Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'épisode numéro 4 de la restauration de notre SB650. Aujourd'hui, on va attaquer un gros chantier moteur. On va continuer d'avancer dans le réglage et le contrôle du moteur. Et on va attaquer le réglage du jeu aux soupapes. Alors, on va se vider le liquide de refroidissement et puis on va démonter le radiateur. Puis ça nous permettra en plus de faire un coup de nettoyage sur le radiateur. Ce qui sera peut-être pas du luxe. Alors le liquide de refroidissement est super propre, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que ça a déjà été fait, ça a été entretenu. Donc ça peut vouloir dire qu'il y a une vidange de liquide de refroidissement qui a été faite, ou ça peut vouloir dire qu'il y a le jeu aux soupapes qui a été fait, puisque pour faire le jeu aux soupapes, il faut démonter le radiateur. Alors pendant que ça coule, on va commencer à enlever notre radiateur. Hop. Alors en fait j'ai démonté le retour du vase. J'ai démonté le retour du vase d'expansion, comme ça je vais pouvoir hop, vider mon vase sans le démonter complètement. Celle-là je sais pas si on va réussir à l'enlever facilement parce que j'ai pas trop de place pour passer ma main pour la faire tourner. Ouais, si ça va. Ça a l'air de sortir. Hop, voilà. Et puis on va pouvoir décrocher notre radiateur. Alors on l'avait déjà décroché quand on a changé la bougie, donc on ne devrait pas avoir de mal à l'enlever, ça devrait aller. Bah voilà, radiateur démonté. Là ce que je vais faire c'est que je vais réenlever le réservoir, comme ça on va se faire de la place pour la culasse supérieure. Donc on va pouvoir ouvrir le couvre-culasse vertical et puis horizontal et puis on va checker le jeu aux soupapes. Alors on va démonter le couvre-culasse arrière. Donc je vais renlever ma bougie, comme ça sera l'occasion de la changer. Alors maintenant, on va venir ouvrir ici le bouchon qui est là et le bouchon qui est là. Donc sur celui-là, on va pouvoir actionner le vilebrequin avec une clé de 17 pour faire tourner le moteur. Et puis là, on va pouvoir voir les repères de calage point Moreau pour le cylindre avant et le cylindre arrière. Donc là, ce que je vous expliquais, ouais, c'est qu'ici, en fait, je vais pouvoir mettre une douille de 17 pour faire tourner mon moteur. Et puis là, au-dessus, je ne sais pas si vous voyez, dans la partie taraudée, il y a un petit trait. On voit une petite rainure. Et puis sur le volant moteur, le volant magnétique, quand on va le faire tourner,
on va retrouver un repère. Il y a un repère où c'est marqué F et un repère où c'est marqué R. Le F pour front, c'est le point de calage point Moreau du cylindre avant. Et puis le R pour rear, c'est le point Moreau du cylindre arrière. Donc là, je vais faire tourner mon moteur et puis je vais venir me caler au point Moreau de mon cylindre avant. Voilà, donc là, je viens d'aligner mon repère F. Je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec la caméra. Voilà, donc là, on a un repère F qui est parfaitement aligné avec le trait. Donc ça veut dire que ici, mon cylindre avant, il est au point Moreau. Donc mes arbres à cam sont complètement levés. Donc je vais pouvoir mesurer mon jeu aux soupapes à l'admission et à l'échappement. On y va pour notre cylindre avant. Donc sur le cylindre avant, on doit être à l'admission entre 0,10 et 0,20. Donc on va déjà passer une cale de 0,10. Donc ma 0,10, elle passe sur mes deux soupapes. Ensuite, je vais essayer 0,16. 0,16, je passe pas. 0,16, ça passe pas. 0,14. 0,14, je passe pas non plus. Ici 0,12. 0,12, elle passe. Puis elle passe facile. Donc la 0,14, elle passe pas. La 0,12, elle passe facile. Donc je pense qu'on a 0,13 de 7. Donc l'admission ici, j'ai 0,13. Alors, on va aller noter ça. Donc, en fait, moi, je me suis fait un petit tableau comme ça, auquel je note tout. Donc là, l'admission, on doit être entre 0,10 et 0,20. Donc, sur mon cylindre ici, on a dit qu'on avait 0,13 et 0,13. Tac. Du coup, je peux mettre ces deux cases-là en vert. On est bon. Maintenant, on va mesurer l'échappement. Donc, les données constructeurs sur l'échappement, c'est entre 0,20 et 0,30. Donc, je fais la même chose. Et je viens prendre ma cale de 0,20. On va vérifier qu'elle passe. Je vais même essayer 0,22 tout de suite. Hop. Donc, je glisse ma cale de 0,22. On va passer par le dessus. 0,20. Ah. On va peut-être trouver pourquoi elle tourne pas bien cette SV. Ouais, je vais mettre ma cale de 0,20 elle passe pas. Donc le jeu aux soupapes sur l'échappement là il est pas bon. On va mesurer, on va regarder combien on a. Donc je vais essayer 0,18. 0,18 ça passe. Et là ça passe aussi. Par contre le 0,20, bon il n'y a pas grand chose. Hein. Ouais, ma cale de 0,20 elle a du mal hein, quand même. Je pense qu'on a 0,19 là sur l'échappement. Donc là du coup on va le noter. Donc à l'échappement on est à 0,19. Hop. Donc on n'est pas bon. Donc maintenant on va venir contrôler celui-là. Donc je vais me mettre au point Moreau de ce cylindre là, puis on va faire la même mesure. Alors on va contrôler l'admission. Ma 0,10 elle passe tranquille. 0,14 passe pas. 0,12 0,12 ça passe. Ah, mais c'est marrant, on est comme l'autre. Donc là je suis à 0,13 aussi en admission. Maintenant on va contrôler l'échappement. Donc je prends ma 0,20.
Elle passe pas. 0,18. 0,18, elle passe en accrochant un peu. Ouais, et là, elle passe pas. Donc j'ai 0,18 sur la première et 0,17 sur celle-là. Donc 0,13, 0,18 et 0,17. Alors on va noter tout ça. Donc là, 0,13. La 2, 0,13. 0,18 et 0,17. Donc ces deux-là sont bonnes. Et ces deux-là ne sont pas bonnes. Bon, du coup, il va falloir qu'on corrige notre jeu aux soupapes sur l'échappement, à la fois sur ce cylindre-là et sur l'autre. Du coup, pour faire ça, on va démonter les arbres à cam. Donc je vais démonter l'arbre à cam d'échappement ici, puis l'arbre à cam d'échappement sur le cylindre avant. Et puis on va pouvoir venir corriger notre jeu aux soupapes en remplaçant des pastilles. Donc là, il va falloir aller enlever le tendeur de chaîne de distribution. Par contre, il est là-bas en dessous, vous le verrez même pas. Il est vraiment dessous, il va falloir y accéder, je pense, en passant par là, ça va être un peu galère. Donc je vais faire ça hors caméra et puis je vous retrouve après. Donc là, j'ai démonté le tendeur, donc ma chaîne est toute détendue. Donc maintenant, je vais pouvoir démonter le chapeau ici et sortir mon arbre à cam. Voilà, notre arbre à cam d'échappement. Donc là, on va récupérer les coupelles avec les pastilles. Voilà, donc la pastille, elle est restée collée dessus, là. Et on va regarder un petit peu ce que c'est. Donc là, j'ai pris ma première soupape. On va la mesurer. Donc là, on va faire une par une pour pas faire d'erreur. Donc là, je récupère ma première pastille ici. On va regarder ce qui est noté dessus. Donc celle-là, c'est une 168. Donc je vais tout de suite le noter dans mon tableau. Donc là, sur mon tableau ici, je vais venir noter. Donc là, je suis sur mon cylindre arrière. Soupape numéro 1. Mon actuel, c'est une 168. Voilà, comme ça, j'ai une sauvegarde tout de suite. Je suis sûr de ne pas faire de bêtises. Alors, la deuxième. Et celle-là, c'est une... c'est une 168 aussi. Donc là, ce que je vais faire pour pas faire de mélange, c'est que je vais aller les remettre en place sur la moto pour remettre les bonnes coupelles au bon endroit. Alors là, j'ai mon tableau dans mon manuel d'atelier. Donc là, moi, j'ai un jeu aux soupapes qui était compris entre 0,15 et 0,19. J'ai une pastille de 168. Donc là, quand je me fie au tableau, par exemple, si j'avais une 1,70, il faudrait que je passe à 1,65 pour mettre 5 centièmes plus fin. Parce que là, si j'ai un jeu, on va reprendre mon tableau. Là, moi, ici, j'ai un jeu de 0,18 et je dois être entre 0,20 et 0,30.
Donc si je prends 5 centièmes de moins, ça me ferait passer à 0,23. Seulement j'ai une 168. Et les valeurs qu'on peut avoir, là je peux avoir du 165 ou du 160. Si je prends du 165, ça va me faire un jeu de 0,21. Si je prends du 170, du 160, pardon, ça va me faire 0,26. Donc je serais tenté de dire qu'il vaut mieux prendre une 160. Et là aussi, parce que là si je prends une 160, donc en théorie je vais passer à 0,26 et 0,25. Et c'est mieux parce que si je me mets à 0,21, ça fait un peu serré, on est un peu juste. Avec là, on serait à 0,25 et 0,26, ça serait pas mal. Voilà, donc il nous faut une pastille 260 et une pastille 268. Voilà, donc maintenant, ça c'était pour le cylindre arrière. Maintenant, on va s'attaquer au cylindre avant. Alors, je ne vais pas tout vous refilmer pour le cylindre avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout démonter. Je vais sortir l'arbre à cam, je vais sortir les pastilles, je vais contrôler et je vous dirai juste ce que ça donne. Alors, j'ai fini de démonter là pour le cylindre avant. Donc, j'ai sorti l'arbre à cam, j'ai sorti les pastilles. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, sur celui-là, on a, sur la soupape 1, on a une pastille actuelle de 170. Sur la soupape 2 aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une pastille de 165. Voilà. Donc là, pour le jeu aux soupapes, je me retrouve coincé du coup maintenant parce qu'il va falloir que j'aille échanger mes pastilles. Donc je vais essayer, je vais aller chez le concessionnaire Suzuki avec mes pastilles actuelles et puis je vais voir s'ils sont OK pour me faire un échange de pastilles. Sinon, il faudra que je rachète des pastilles neuves. En attendant, ce qu'on peut encore faire, en attendant de faire ça, c'est comme le radiateur est démonté, on va en profiter pour lui refaire un petit coup de propre. Donc je vais démonter le ventilateur, on va le nettoyer et puis je me tâte à passer carrément le radiateur au bac à ultrasons en fait. Ça enlèverait un petit peu les saletés qu'il y a dedans, ça nettoierait le corps du radiateur. Donc je pense qu'on va faire ça. Alors, j'ai eu des petites déconvenues avec le radiateur. Je vous avais dit je vais nettoyer le radiateur au bac à ultrasons, seulement quand j'ai voulu le démonter, j'ai voulu enlever tous les éléments et j'ai voulu enlever la sonde de température. Et en fait, la sonde de température du radiateur, elle était complètement soudée, l'aluminium c'était complètement soudé. Et quand je l'ai dévissé, du coup ça a arraché le filetage. Donc elle est foutue, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait quand j'ai démonté, j'ai senti que ça résistait un peu, mais je ne savais pas au départ si c'était juste le serrage en fait de la sonde ou s'il y avait autre chose. Et en fait c'était complètement collé, colmaté, et du coup de toute façon au point où j'en étais je l'ai enlevé. Mais en fait tout le filetage s'est arraché aussi bien dans le radiateur que sur la sonde. Donc j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un nouveau radiateur sur le bon coin. Donc ça c'est plutôt cool, j'ai trouvé ça rapidement, il est déjà arrivé. Donc il est équipé du bouchon, il est équipé d'une sonde, d'un ventilateur. Du coup j'ai un ventilateur en double. Il a juste un petit poc, en fait c'est une moto qui a dû tomber. Et en fait il est un petit peu abîmé là, il est un petit peu abîmé là, il est un petit peu enfoncé ici. Donc on va croiser les doigts pour qu'il ne fuit pas. On va lui refaire un petit coup de propre et puis j'espère que ça va aller. Ensuite, concernant le jeu aux soupapes, je suis allé chez mon concessionnaire Suzuki, seulement ils font plus d'échange de pastilles, donc j'ai dû recommander des pastilles neuves, donc elles ne sont pas encore arrivées. Donc ce que je vais faire en attendant, pour pas rester en stand-by en attendant que les pastilles arrivent, c'est que je vais démonter la ligne d'échappement et je vais la nettoyer complètement. Alors je ne vais pas vous filmer tout le nettoyage, ça n'a rien d'intéressant. Par contre, ce qui nous intéresse une fois qu'elle est propre, c'est d'essayer de la remonter bien, parce que si vous vous souvenez, il y avait ce petit jeu là, elle était mal montée derrière. Donc je vais juste vous la filmer un peu avant pour que vous voyez la tête qu'elle a, et puis je vous la filmerai après une fois propre. Actuellement, avant démontage, voilà à quoi elle ressemble. Voilà, donc une ligne voilà, qui a servi, qui a roulé sous la pluie, elle est un petit peu tachée, un petit peu marquée. Je ne vais pas m'embêter avec le silencieux parce qu'il y a de grandes chances que je le remplace, donc je ne vais pas le nettoyer. On va surtout s'intéresser et s'occuper des collecteurs. Donc ce collecteur là, et puis le collecteur arrière, donc qui passe sous la moto. Voilà. Donc je démonte tout ça, je démonte la ligne, je la nettoie nickel, je la remonte en essayant de faire un remontage impeccable, et on se retrouve juste après pour que je vous montre ce que ça donne. Alors j'ai fini de nettoyer les collecteurs, donc comme vous le voyez là, c'est nickel, c'est tout beau, ça brille. Donc j'ai nettoyé tout le collecteur avant, j'ai nettoyé le petit tube là qui vient entre les deux, j'ai nettoyé tout le collecteur arrière, je ne sais pas si on va le voir, voilà, il est tout beau, il est tout propre.
J'ai fait un petit coup sur ce tube là vite fait, mais j'ai pas touché au silencieux, hein. Je vous avais dit je vais le changer. Donc ça c'est bon, c'est fait. Maintenant, je suis allé chercher ce matin les nouvelles pastilles qui sont arrivées, qui étaient commandées. Donc j'ai 2 pastilles 265 toutes neuves, 2 pastilles 260 toutes neuves. Donc là ce que je vais faire, je vais remonter le cylindre avant, parce que ça il n'est pas évident à filmer, on verra pas bien. Donc ça je vais le remonter hors caméra, et puis après je mettrai la caméra et puis je remonterai le cylindre vertical avec vous. Voilà, notre épisode est arrivé au bout de ces 20 minutes habituelles, donc on va clore ici cet épisode-là, et puis on se retrouve pour terminer le remontage de la distribution dans l'épisode numéro 5. À bientôt!